Cette tragédie à Kaboul va, à mon avis, forcer les Américains à repenser leur stratégie, pas seulement en Afghanistan, dans un aspect beaucoup plus vaste et complet. Je crois qu'il va y avoir une révision de la politique américaine au Moyen-Orient. Alors nous allons continuer à parler diplomatie avec notre ami Avi Pazner, ancien ambassadeur d'Israël en France et en Italie. Avi, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel, Boker Tov. Alors bien entendu, on peut dire que ces explosions ont secoué l'administration Biden. Les explosions à Kaboul ont secoué l'administration Biden. De quelle manière, à votre avis, ces explosions peuvent avoir un impact sur la politique des Américains, d'abord en Afghanistan, et surtout ensuite, et justement dans le contexte de la rencontre entre Biden et Bennett, face à l'Iran? Bien, écoutez, cette tragédie à Kaboul va, à mon avis, forcer les Américains à repenser leur stratégie, pas seulement en Afghanistan. En Afghanistan, à mon avis, la stratégie est assez simple. Ils veulent se retirer jusqu'au 31 août en accusant le minimum de pertes et en essayant de transporter le maximum de personnes. Et c'est ce qu'ils vont faire. Mais ça, c'est une politique pour 3 ou 4 jours. Dans un aspect beaucoup plus vaste et complet, je crois qu'il va y avoir une révision de la politique américaine au Moyen-Orient et on va peut-être repenser au retrait américain de l'Irak et de la Syrie. C'est pas qu'ils ont beaucoup de soldats en Syrie, 500 ou 1000, pas plus que ça. Et en Irak non plus, ils ont surtout des instructeurs. Mm-hmm. Mais ils vont repenser qu'est-ce que le retrait des troupes américaines signifierait pour ces pays. Comme par exemple en Afghanistan, vous avez vu que 2500 soldats américains avaient réussi pendant ces dernières années à maintenir une stabilité relative en Afghanistan sans aucun combat de leur part. Mm-hmm. Leur présence seule était la raison pour laquelle il y avait en Afghanistan ces dernières années une stabilité relative, même si le Taliban avait fait quelques progrès. Mais on avait un gouvernement afghanais, on avait une armée afghanaise, on avait un État afghanais. Et là, je crois qu'il va falloir repenser à toute cette politique de retrait américaine qui a été commencée par Trump, il faut bien le dire, du Moyen-Orient, et voir aussi à fortifier les alliés de l'Amérique au Moyen-Orient, dont évidemment Israël, pas seulement. Il y a d'autres pays, il y a l'Arabie Saoudite, il y a les Émirats, il y a l'Égypte, il y a la Jordanie, mais Israël est central dans cette stratégie. Et donc la situation dans laquelle Bennett va commencer cet après-midi ses conversations avec Biden est changée de par ce qui se passe en Afghanistan. Alors je vais vous parler de l'Iran en particulier. Vous pensez que au niveau de l'Iran, on va assister à un changement de politique de la part de Joe Biden, c'est-à-dire renoncement à l'accord renouvelé de Vienne, ou une autre politique de la part de l'administration américaine? Écoutez, c'est une possibilité, parce que là, l'administration va voir que toute sa pensée politique et stratégique n'était pas juste, n'était pas adaptée aux réalités du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, ce n'est pas l'Europe, ce n'est pas le Japon, ce n'est pas l'Allemagne. Et il est possible que dans l'administration même, il y ait des voix maintenant pour dire « Nous nous sommes trompés sur l'Afghanistan, ne faisons pas plus d'erreurs sur l'Iran ».
Mais tout de même, avis, cette administration Biden, c'est quasiment la même administration que l'administration Obama. Biden était le vice-président de Barack Obama et on se souvient que Barack Obama, en 2010, avait lui aussi péché par naïveté face à la situation en Syrie, par exemple, et au Proche-Orient. On n'a pas l'impression que, on va dire, la gauche américaine, ou on va dire le Parti démocrate, tire les leçons de la réalité sur le terrain au Proche-Orient et au Moyen-Orient. Bien écoutez, je ne crois pas que Obama ait subi une défaite politique et stratégique de la grandeur de celle subie par Biden maintenant. Il ne faut pas minimaliser ce qui s'est passé, Daniel. Ce qui s'est passé est extrêmement grave pour Biden, pour le Parti démocrate, et peut même menacer la réélection de Biden ou d'un autre candidat démocrate. C'est quelque chose de profond. Ce qui s'est passé maintenant, vous ne voyez que les premiers aftershocks. Vous voyez l'épouvante devant les pauvres victimes, 70 victimes, dont 13 Américains. Mais vous allez voir tout un débat dans les semaines et les mois à venir. Où sommes-nous trompés? Où est-ce que l'administration démocrate s'est trompée? Et cela peut donner, je ne dis pas que ça va forcément être le cas, mais cela peut donner à de nouvelles pensées et à de nouvelles idées comment mener la politique américaine au Moyen-Orient. Et si cela mène à l'idée, à la conception que pour cela, par exemple, il faut renforcer les alliés américains au Moyen-Orient, et encore une fois, Israël, mais pas seulement Israël, eh bien, vous verrez peut-être un changement d'attitude aussi envers le problème iranien. Peut-être que Bennett, qui vient avec certaines idées sur l'Iran, trouvera une oreille plus attentive à la Maison-Blanche qu'elle ne l'était avant l'attentat de Kaboul. Alors, je voudrais faire appel à votre expérience diplomatique pour répondre à ma question. Est-ce que vous pensez que Naftali Bennett va trouver un président Biden à l'écoute de ses revendications, de son approche, ou alors finalement le président Biden va avoir du mal à se déconnecter de ce qu'il a vécu ces dernières 24 heures et cela risque d'avoir un impact même sur, par exemple, le premier contact, puisque les deux hommes ne se connaissent pas. Ça devait être c'est le premier contact entre les deux hommes. C'est un contact qui intervient tout de même dans un contexte diplomatique et sécuritaire extrêmement difficile, n'est-ce pas? Absolument, vous avez raison. Vous avez raison, même dramatique, je dirais, même dramatique. Mais cela, justement, peut forger des amitiés, des alliances d'une façon plus forte que s'ils se voyaient normalement, comme on dit. Et pour moi, il était évident que l'invitation de Bennett à Washington, si peu de temps après son investiture, et alors que Netanyahou n'avait pas été invité pendant tous ces mois, démontrait de la part de l'administration américaine un désir de renforcer les relations avec Israël. Et maintenant, ce qui s'est passé, à mon avis, est une preuve que ceux qui disaient qu'il faut renforcer les liens avec Israël, avec les amis des États-Unis au Moyen-Orient, et pas seulement penser comment sortir de cette région, ceux qui prenaient cette attitude auront maintenant un argument massue. Et je crois que Bennett peut s'attendre vraiment à trouver une oreille attentive à ces idées. Ça ne veut pas dire que Biden va les accepter toutes, mais certainement, je sais que l'on craignait beaucoup dans l'entourage de Bennett une pression américaine sur la question palestinienne. Je ne vois pas ce scénario se réaliser, par exemple. On va parler maintenant stratégie à haut niveau, stratégie dans tout le Moyen-Orient, jusqu'en Afghanistan, y compris l'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Afrique du Nord. Il y a beaucoup de choses maintenant
que les Américains doivent repenser. Et Bennett, s'il fait bien son travail, leur donnera beaucoup d'éléments à repenser. Alors, vous avez parlé de beaucoup de pays, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, d'Afrique du Nord. Vous n'avez pas parlé d'un grand pays pourtant. Il s'agit de la Chine, qui pourrait être également sur la table des négociations et des discussions entre Bennett et Biden. La Chine, qui risque d'être un sujet qui fâche entre Israël et les États-Unis. Vous pensez que les États-Unis vont faire pression à nouveau sur Israël pour qu'il limite ses relations avec la Chine ? Les États-Unis sont préoccupés par les bonnes relations entre la Chine et Israël et le fait que la Chine entreprend de grands travaux en Israël qui lui donneraient un atout stratégique dans le futur. Et là, contrairement à ce que je vous ai dit sur la question palestinienne, que personne maintenant n'a pas beaucoup de temps, à part peut-être la mentionner ici ou là, la question chinoise est différente. Et ça, c'est un intérêt américain profond, parce qu'aujourd'hui, l'intérêt numéro 1 de l'Amérique, c'est de bloquer l'avance de la Chine dans le monde, pas seulement en Israël. Et là, je crois que même avec ce qui s'est passé à Kaboul, cela n'empêchera pas une pression américaine sur Israël à propos de ses relations avec la Chine. Là, c'est une donnée dont je suis certain, parce qu'aujourd'hui, c'est le problème prioritaire numéro 1, plus que la Russie, bien plus que l'Asie, évidemment. C'est la priorité numéro 1, l'expansion de la Chine, le renforcement de la Chine en Asie, du Sud-Est, mais pas seulement, dans le monde entier. C'est là, vraiment, aujourd'hui, la préoccupation primaire des États-Unis et je n'ai aucun doute que cela sera soulevé dans les conversations. Je ne sais pas s'ils vont l'annoncer publiquement après. C'est peut-être un sujet sur lequel ils préfèrent maintenir la discrétion, mais vous avez complètement raison, c'est là une question cardinale pour les États-Unis et je suis sûr qu'elle sera débattue en fond. Eh bien, Avi Pazner, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin, en perspective donc de cette rencontre entre Naftali Bennett et Joe Biden cet après-midi à la Maison-Blanche, rencontre reportée de quasiment 24 heures après les attentats de Kaboul. Merci encore, Avi, d'avoir été avec nous. Merci à vous, Daniel. Shabbat Shalom. Merci. Shabbat Shalom.